Amen, amen. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes très heureux que vous soyez capables d'être avec nous. Et encore une fois, je suis bénie d'être avec nos pasteurs. Merci beaucoup. Merci. C'est notre honneur. Merci. J'apprécie vraiment, j'ai apprécié le dernier vendredi que nous avons passé ensemble. Et j'ai pensé qu'on devait continuer, étendre cette joie encore un peu plus longtemps. Merci de nous rejoindre. Merci. Nous voulons vous accueillir, vous tous qui ont été capables d'être physiquement avec nous. Et à chaque fois que je dis cela, je pense toujours qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'être avec nous dans la salle. Alors, je ne sais pas si je dois me réjouir ou me sentir attristée pour une personne qui n'a pas eu la chance d'être avec nous. Nous prions vraiment que Dieu étendra la période de grâce encore une fois, partout au travers du monde. Il y a une conversation par rapport au passeport de vaccination. Et on dirait que c'est le thème du jour. C'est comme si le monde est en train d'aller très très vite avec le gouvernement d'un seul royaume. Et la préparation est en cours. Nous allons continuer de prier, surtout que nous savons que là, ils vont ajouter une 4e catégorie, une zone noire maintenant. Il y avait la zone rouge qui était la plus haute. Maintenant, probablement qu'il y aura la zone noire. Oui, ce qui veut dire que c'est un confinement complet quand une zone arrive dans la zone noire. Quand l'ennemi fonctionne stratégiquement, on peut s'assurer que Dieu n'est pas assis sans rien faire. Il est également sur le trône et il est capable de changer les choses. Nous sommes au courant que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps et des tribulations. Donc, aucune de toutes ces choses devrait nous surprendre. Mais je continue d'espérer parce que je sens que nous ne sommes pas prêts. Je ne sais pas si l'Église a fait assez pour préparer l'Église. Avez-vous compris? Je ne sais pas si l'Église a fait assez pour préparer l'Église. Je ne sais pas si la fiancée est complètement au courant à savoir comment est-ce que ces gens vont être vraiment tyranniques, comment leur foi peut être facilement ébranlée. Je ne sais pas si nous avons eu l'opportunité de pratiquer, de bien saisir. Alors, voilà ce qui continue de me fatiguer. De toute façon, je veux accueillir toute personne qui nous a rejoints depuis Vendredi Saint. Je vais essayer de le faire aussi simple que possible. Je luttais vraiment vendredi. J'étais en train d'essayer de faire de mon mieux pour le garder simple. Et pendant que je me préparais pour aujourd'hui, dans l'esprit, j'ai pu voir ce que le Seigneur préparait pour nous. Et je me suis dit, ok, comment simplifier le tout le plus que possible pour qu'il n'y ait personne de nouveau à partir du Vendredi Saint qui ne soit frappé par une tornade, par exemple. C'est correct, ça aussi. Oui, si vous pouvez juste laisser la tornade vous porter. Alors, merci. Nous voulons commencer par vous souhaiter une très joyeuse Pâques. Oui, à toute l'Église, joyeuse Pâques. Nous voulons remercier le Seigneur, remercier Dieu pour cette opportunité de nous rejoindre au travers de cette plateforme. Nous savons que nous voulons continuer dans ce format pour ceux qui ne peuvent justement venir dans l'établissement, qui reçoivent la même qualité comme s'ils étaient vraiment avec nous. Et aussi, nous voulons nous rappeler que pendant que les tribulations vont augmenter, ce sera le genre de médium qui sera utilisé, le genre de service. Donc, si vous ne l'aimez pas maintenant, je ne crois pas que vous allez l'aimer plus après. Mais quand même, on peut s'entraîner. On peut s'entraîner. Merci, chers pasteurs. Vous êtes tous très chics.
Vous aussi, très bien habillé, oui. Alors, je veux continuer là où nous avons terminé le vendredi saint dernier. Et nous voulons suivre le cheminement de notre Sauveur Jésus. Qu'est-ce qui vous a béni le vendredi? Je vous mets ici devant tout le monde. Qu'est-ce qui vous a touché? Alors, je crois que moi, il y a la chose pour moi qui m'a touché, c'est quand vous avez touché la crucifixion de Christ qui a été secrète. Parce que si le diable avait su que Jésus aurait été crucifié et relevé des morts, il aurait fait quelque chose pour probablement annuler cela. Et je crois que ça s'était attaché au mystère aussi que vous aviez parlé quelques semaines auparavant, à savoir comment Dieu cache les choses dans la parole afin que les pourceaux ne le reconnaissent pas, ne retrouvent pas ce que Dieu est en train de dire parce que c'est c'est pour notre gloire de le chercher les choses de Dieu. Alors je crois que ça a été la chose qui m'a touché le plus. Vous savez, je continue de penser à comment ce que le vendredi saint et la Pâque deviennent vraiment religieux. Et le vendredi saint, sommes-nous censés être tristes, attristés? Qu'est-ce qui est attendu? Oui, nous savons ce qui se passe. Oui, c'est comme si le vendredi, c'est triste, des émotions tristes. Et que le dimanche, ce sont des émotions heureuses, de joie. Est-ce que c'est ce qui rend vraiment le Seigneur heureux? Parce que nous savons que dans les Écritures, la façon que nous vivons le deuil quand quelqu'un meurt n'est pas de la même façon que le monde porte le deuil. C'est ça l'instruction du croyant. Quand quelqu'un meurt parmi nous, la façon que nous gérons le deuil n'est pas comme le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le vendredi saint? Est-ce que nous portons le deuil différemment? Parce que nous avons permis à la tradition de nous dire comment vivre un deuil, comment faire un sommaire de tout ça. Mais si le Seigneur Jésus est maintenant en train d'être assis à la droite du Père et qu'il est notre Père, il n'est pas assis là à dire le vendredi, je veux que vous soyez vraiment déprimés. Non. En fait, c'est comme si quand mon temps à moi viendra pour traverser de l'autre côté, ou que l'enlèvement arrive peut-être. Disons que je suis assis de l'autre côté et mes enfants, que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu et que mes enfants sont là. Je ne veux pas que mes enfants soient attristés, déprimés, en train de pleurer. Non, ça ne va pas m'apporter de la joie. J'aurais aimé qu'ils vivent leur vie à la pleine gloire, à l'héritage que j'ai laissé derrière, afin de bâtir dessus et de faire de plus grandes choses à partir de cela. Donc, c'est une perspective importante parce que nous continuons de faire des choses pendant des décennies et tout à coup, il y a un message triste le vendredi saint et le dimanche, un message heureux. Ce n'est pas comment le Seigneur Jésus veut que ça soit. Voilà pourquoi ce que vous avez dit fait du sens, le mystère. Donc, je crois que le Père, Dieu le Père sera vraiment excité quand nous, les enfants de Dieu, nous sommes capables de découvrir ces mystères, ces codes secrets que le Seigneur nous a laissés. Alors, ça nous rend une société secrète. Pas la façon que le monde le voit. Oui, donc nous voulons vraiment regarder certaines perspectives. Qu'est-ce qui a été le besoin pour notre Seigneur Jésus de mourir et de ressusciter? Je sais que nous avons nos réponses déjà toutes faites, notre théologie déjà toute faite. Je ne veux même pas aller là. Mais, parce que vous savez tous, ce n'est pas le point pour moi de l'amener. Mais j'aimerais qu'on s'étire dans une différente zone, aller dans un endroit différent, si vous me permettez. Oui, bien sûr, allez-y. Enseignez-nous.
Alors la Bible est en couches. Et pendant que nous étudions, nous allons en profondeur et en profondeur. Alors, si nous allons encore un peu plus loin, il y a une chose que nous commençons à observer au sujet des Écritures. Et Jésus a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir, cette loi. Alors, quand on regarde Jésus-Christ, notre Sauveur, on ne voit pas quelqu'un qui est venu pour détruire l'Ancien Testament. Il est venu pour accomplir et pour commencer un autre testament, ce que nous appelons le Nouveau Testament. Alors, quand vous voyez la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, ce que nous ne réalisons pas, c'est que l'Ancien Testament est la fin d'un testament parce qu'il y a eu un individu qui a accompli les clauses de ce testament. Et le Nouveau Testament est le commencement un autre testament d'une personne qui attend que cette personne aussi accomplisse la volonté de ce testament. Donc maintenant, vous savez comment est-ce que nous pensons d'un testament? C'est que quelqu'un qui va mourir et qui écrit, voilà ce que je laisse comme héritage à cette personne et cette personne. C'est exactement ce qui se passe même dans la Bible. Laissez-moi, avant d'aller trop loin, vous donner un verset dans Hébreux 9, s'il vous plaît, afin qu'on puisse lire au verset 17, parce que ce que je vous dis est écrit dans la Bible. Alors, Hébreux 9, 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Alors, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Ok. Donc, même dans la première alliance, il y avait une inauguration. Et la façon que quelque chose est activé, c'est avec le sang. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, on avait besoin d'un inaugurateur. Et ça demandait du sang. Ok. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Ok, donc il parle dans l'Ancien Testament comment c'était fait, comment le testament était activé, comment c'était accompli. Et pour que ça soit établi, il devait y avoir une mort. Alors, comment l'Ancien Testament était établi? Et on demandait que quelqu'un meure. Et Moïse savait cela, il avait compris cela. Donc la Bible dit qu'il avait utilisé le sang des boucs et qu'il avait aspergé, pas seulement sur le peuple, le sang des veaux et des boucs. Si vous regardez, c'était aspergé même sur les contenants, toutes les choses utilisées. Alors, continuons. Alors, verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Alors, toutes choses étaient couvertes du sang. Alors, l'Ancien Testament, la validité de ce testament nécessitait l'aspersion de sang. Alors, c'était la valeur de ça. Et on se réfère à la personne qui devait mourir. C'était les boucs et les veaux. Et là, on parle du Nouveau Testament. Continuons. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon sans l'effusion de sang. Ok? Continuons. Il était donc nécessaire
puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Ok, donc ça c'est intéressant. Il dit que la façon que l'Ancien Testament se passait, comment toutes les choses du tabernacle, tous les éléments que vous voyez dans le tabernacle, la loi tout était purifié par le sang des boucs et des veaux. Et ça, c'était établi. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Maintenant, il y a un autre établissement du Nouveau Testament. Et la façon que c'est fait, c'est que la même façon qu'il y a la purification dans le tabernacle, maintenant, ce sang va aussi purifier la copie du tabernacle. Donc, basiquement, l'original. La copie est dans les cieux. Relisons-le encore, s'il vous plaît. 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Donc, on se réfère à l'Ancien Testament. Encore une fois, puisque les choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées. Les choses dans les cieux. Donc, ce même droit-là devait s'appliquer aux choses du ciel. Parce que tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament sont parallèles des choses des cieux. Tabernacle, il y en a un aussi aux cieux. Toutes choses, toutes les couches qui sont dans la purification de la terre sont basées sur les principes des cieux. Alors, il dit que les copies devaient être faites. En d'autres termes, ce que vous avez vu était la copie de ce qu'il y avait aux cieux. Ok, vous le verrez dans le prochain verset. Alors, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Ah, donc il dit qu'il n'est pas rentré dans ce que l'homme a fait, ce qui est la copie. Il n'est pas rentré dans le tabernacle fait de mains d'hommes. C'est une copie, mais en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ça, c'est très excitant, hein? Ok, on continue. Alors, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Alors, le grand prêtre avait l'habitude d'y entrer chaque année, le sacrificateur. Donc, maintenant, vendredi, si vous vous souvenez, j'ai enseigné la valeur du sang. Et j'ai dit que dans chaque espèce, la valeur n'est pas la même. Et si vous ne croyez pas, vous pouvez aller au marché et voir que le prix aussi est différent. Donc, la raison pour laquelle le sacrificateur doit y aller à chaque année, c'est à cause de la valeur du sang qui avait été versé. Maintenant, on va établir pourquoi on n'a pas besoin de le répéter chaque année, comme le sacrificateur ici qui allait dans le lieu très saint, le sanctuaire encore. Alors, en continuant vers 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois. Ah, parce que ce n'est pas la même façon. Ce qui veut dire que si c'était la même méthode que le sacrificateur, ça veut dire que à chaque année, Jésus devait mourir. Mais la valeur du sang était tellement haute que des dizaines de milliers d'années, des années, des centièmes d'années, des décennies, encore et encore, des centaines d'années encore plus loin. Ce sang est puissant, assez et encore est capable de parler de notre part. C'est ça qui fait le sacrifice que Jésus a fait est complètement différent. Alors, toutes ces choses que je voulais partager, que j'ai essayé d'attacher, de lier à partir du vendredi passé. Alors, retournons maintenant au verset 17. S'il vous plaît, encore une fois, je veux établir la vérité à partir de là. Alors, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Alors, établir le Nouveau Testament demande une mort. Alors, il
il n'y aurait pas eu de Nouveau Testament s'il n'y avait pas eu de mort. Alors, tout le Nouveau Testament commence à cause de la mort de Jésus-Christ. Donc, tout ce que vous voyez, la mort de Jésus est le début du Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il accomplit. Alors, juste pour certaines personnes qui puissent argumenter, qui disent, bon, on peut ignorer l'Ancien Testament. Non, non, non. Il ne faut pas ignorer l'Ancien Testament. Il a accompli. Quand vous regardez Jésus, vous verrez l'accomplissement de l'Ancien Testament. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Donc, quand vous regardez Jésus, le Sauveur, vous voyez l'accomplissement de la loi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites « grandissons en Jésus », comme « devenons plus comme Jésus ». Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Jésus, comment est-ce qu'il est, lui, en tant que personne? Il est l'accomplisseur de la loi, pas l'abolisseur. L'accomplisseur. Donc, si ça aurait été nous et que nous devrions grandir en tant que Jésus, comme Jésus, devenir Jésus, ça veut dire ne pas ignorer les principes de l'Ancien Testament. Parce que si vous commencez à devenir comme Jésus, vous ne pouvez pas devenir comme Jésus en ignorant l'Ancien Testament. OK? Laissez-moi expliquer. Juste pour vous prouver. Voilà pourquoi, quand ils sont venus à Jésus, ils voulaient le piéger et lui amener une petite pièce. Et en demandant, est-ce qu'on devrait payer les taxes? Quelle était la réponse de Jésus? Rapidement, il a utilisé sa sagesse. Et il savait qu'ils étaient en train d'essayer de le piéger. Donc il a demandé, c'est l'image de qui qu'il y a sur cette pièce? Ils disent, ah, l'image de César. Alors il a répondu, donnez à César ce qui revient à César. Et rapidement, il amène le royaume en disant, et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il amène? Il amène encore en arrière ce qu'il a établi dans l'Ancien Testament, de donner à Dieu ce qui est dû à Dieu. Donner à César ce que César a demandé et donner à Dieu ce que Dieu a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé le 10%. Alors, quand vous regardez, encore ils essayent, ils tentent Jésus, ils essayent. Vous devez comprendre qu'à chaque fois qu'ils sont venus vers Jésus, ils ont essayé de le piéger. Ils essayent de l'accuser de blasphème. Ils essayent d'utiliser sa parole pour le crucifier. Voilà pourquoi vous verrez Jésus ne jamais leur donner une réponse claire. Parce qu'il ne mérite pas une réponse directe et claire. Vous donnez une réponse claire à ceux qui demandent sincèrement. Alors encore, ils veulent le piéger. Et quand ils sont venus vers lui, ils ont dit, hé, et les dîmes alors? Et le donner là, les dons, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, que vos dons soient plus que les pharisiens. Ce qui veut dire que si dans l'Ancien Testament, on demandait qu'il donne 10%, avec vous, je m'attends à plus. Ce n'est pas 10% maintenant. Dans le Nouveau Testament, vous devez dépasser, être au-delà. Alors voilà pourquoi, quand il leur parle, en termes de comment est-ce que l'Ancien Testament fonctionne, les principes qu'il déclare, vous verrez dans Matthieu, chapitre 5. Un de vous peut-être peut le lire pour moi. Alors Matthieu 5, verset 20 dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Votre justice, les choses droites, justes, les justes instructions, à moins que votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens. Les pharisiens étaient connus pour suivre la loi. On savait que eux, ils suivaient la loi. Donc avec vous, ce que je m'attends, c'est que ça dépasse ce que
les pharisiens font. Donc, quand quelquefois nous regardons dans les Écritures, nous verrons beaucoup de corrélations avec les finances. Comment le royaume fonctionne, c'est relié avec les finances. Comment l'ennemi peut vous voler, encore, c'est avec vos finances. Vous verrez qu'il y a beaucoup de corrélations. En fait, quand le Seigneur Jésus est venu vers ses disciples et il a dit, « En 2 jours, je serai crucifié. » Alors, le premier acte qui est arrivé, c'est cette femme qui a brisé la bouteille d'alabastre à ses pieds, le parfum, parce qu'elle le préparait pour sa mort. Voilà ce que le Seigneur Jésus a dit. Et il a dit que peu importe où on annoncera cet évangile, on parlera aussi de toi. Avez-vous cela, Pasteur Sean? Oui, je l'ai ici. Alors, Matthieu 26, verset 1. Alors, on a dit ici, ok, on connaît l'histoire du parfum, n'est-ce pas? On va lire le verset 1 à la place, verset 1 et 2, afin de comprendre comment est-ce que c'est arrivé. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, Matthieu 26, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, dans 2 jours, il prophétise sa mort qui est proche. » Alors, vous voyez maintenant l'arrivée du parfum qui a été brisé. Alors, il continue à dire qu'elle le prépare pour ce qui s'en vient. Parce qu'il la jugeait. Il jugeait son acte. Il y a tellement de choses prophétiques qui arrivent maintenant parce que là, c'est le moment de ce que cette femme a fait. Elle a dépassé ce qu'un pharisien aurait pu faire. Ah oui. Donc, votre justice doit surpasser, dépasser celle des pharisiens. Donc, les pharisiens, eux, ils ont l'habitude de donner 10%. Mais dans le Nouveau Testament, la mort de Jésus arrive. Et dans ce testament, on ne peut pas dire « j'ai suivi les lois de l'Ancien Testament ». Il faut dépasser tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Donc, au moment où il déclare prophétiquement sa mort, c'est là que commence la manifestation de ce qui se passe après la mort, la préparation. Elle vient pour le préparer. Et elle sait, elle connaît les principes qu'il prépare. Et il dit non, ça ne sera pas 10%. Elle a brisé toute la bouteille. Donc, dans ce testament, on ne demande pas 10%, on demande 100%. Donc, elle était au devant de son temps, hein, dans son engagement. Oui, parce qu'elle fonctionnait hors de la révélation, dans la révélation. Si vous remarquez, ce n'est pas comme si elle pouvait dire « Ah, j'ai vu quelqu'un le faire et là, je le fais aussi. » Non. Donc, si vous regardez comment la dîme a commencé, quand Abraham a commencé, ce n'était pas parce que quelqu'un lui avait dit de le faire, c'était une révélation. Et là, le Seigneur est venu et a confirmé cette révélation que Abraham avait eue. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, encore, c'est établi par une révélation. Quand une femme vient et elle dit « Tout ce que j'ai, 100% de ce que j'ai appartient au Seigneur », ça doit dépasser ce que les pharisiens font. Parce que Jésus vient pour mettre un nouveau modèle à suivre dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas 10% enfants de Dieu. Tout ce que nous avons lui appartient. Nos biens lui appartiennent. Notre énergie lui appartient. Notre temps lui appartient. Alors, ce n'est plus quelques heures le dimanche, non. Dans ce Nouveau Testament, Dieu demande que vous donniez tout votre temps à lui. Il n'y a plus la mentalité à dire « Ah, quand je serai disponible, je vais servir le Seigneur. » Non, ça devient maintenant un mode de vie beaucoup plus qu'un moment. Alors, dans ce même chapitre, voilà pourquoi je dis les parallèles. Quand le Seigneur est en train d'avancer, quand il y a une révélation, quand quelqu'un reçoit une révélation dans le royaume de Dieu,
en même temps, le royaume des ténèbres aussi reçoit leur propre rencontre, leur propre révélation. Ok? Vous le verrez dans... Quel chapitre êtes-vous? Oui, chapitre 26. Si vous alliez, par exemple, dans verset 15. 26, Matthieu 26, verset 15. Et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Ah oui. Il y a eu une alliance qui a été faite avec une offrande. Ouais. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi l'ennemi combat l'offrande. Pourquoi l'ennemi abuse de l'offrande. Pourquoi il permet que les croyants du Nouveau Testament ne croient pas dans les offrandes. Parce que l'ennemi, le diable, sait beaucoup plus qu'un croyant comment est-ce que l'alliance est faite avec une offrande ici, par l'offrande. Alors, l'argent qu'ils avaient, ils l'ont donné à Judas et c'était une alliance qui avait été faite. L'argent qu'elle a fait, elle l'a donné à Jésus. Et il y avait une alliance qui avait été faite au point jusqu'à ce que Jésus dise, peu importe où on va annoncer cet évangile, on va aussi parler de toi. Oh oui, une alliance a été faite. Ça, c'est un échange. C'est quoi une alliance? C'est un échange. Une personne vient et dit, OK, voilà ma part du deal. Et vous aussi, vous avez votre part du deal. Donc, quel était le deal? Quel était l'arrangement que cette femme avait fait? Elle avait échangé. En échange, elle a reçu la grâce pour être honorée par le roi des rois. Peu importe où on allait parler de moi, on parlera aussi de toi. Donc, je suis au point d'aller à la croix. Je suis sur le point d'être tué. Je suis sur le point d'expérimenter la mort. Mais en même temps, prophétiquement, et alléluia, le Seigneur Jésus est en train de relâcher une bénédiction sur une femme qui a compris le Nouveau Testament. Quand ta justice surpasse celle des pharisiens, il y a un échange qui se passe. Il y a un échange d'honneur. L'honneur est relâché. Prophétiquement, je crois que ce ministère, Dieu relâche une grâce d'honneur puissant sur des filles et des fils qui s'alliancent avec ce ministère, qui croient en ce que Dieu fait, qui ne se retiennent pas et qui supportent la vision de ce ministère. Je crois vraiment que le Seigneur relâche une grâce de très grand honneur sur les jours à venir dans le nom puissant de Jésus et que l'Église le reçoive avec un très grand Amen. Amen, Amen, Amen. Alors Jésus est sur le point d'aller à la croix, il le sait. Mais là, il déclare l'honneur sur elle parce qu'il sait qu'il y a une semence qui ne peut pas être récoltée sans au préalable être morte. La mort est nécessaire pour une semence. Ce qui veut dire la fin complète. C'est comme s'il n'y a plus rien. Et là, tout à coup, arrive la résurrection. Une semence qui meurt complètement. Pasteur, savez-vous que vous pouvez donner 10% et dire que vous êtes mort? Est-ce que vous le savez? Que vous ne pouvez pas donner à Dieu 10% de votre temps et dire c'est une semence qui est morte. Savez-vous que vous ne pouvez pas donner une miche de pain et un poisson au Seigneur et garder les autres 4 pains pour vous et les autres poissons pour vous et dire oh, j'ai fait une faveur à Dieu. La façon que cette semence meurt, c'est quand toutes les 5 miches de pain quittent vos mains et les 2 poissons. Alors là, vraiment, vous êtes vraiment mort dans le royaume. Cette mort deviendra une transposition. Quand vous avez tout remis, alors c'est le temps pour vous d'être comme traduite.
transposer. Là, alors écoutez-moi, on ne fait que commencer, on vient d'arriver. La mort dans le royaume de lumière, c'est seulement une fin à un monde connu et un début à un monde inconnu. La mort dans le royaume de lumière, c'est la fin d'un monde connu et le commencement d'un monde que vous ne connaissez pas encore. Alors, jusqu'à ce que ce grain, cette semence, ne meure complètement, elle ne peut pas se transposer elle-même. Elle ne peut pas germiner elle-même dans une dimension qu'elle n'a jamais expérimentée. Alors, si vous regardez cette semence, dans ses rêves les plus fous, cette semence n'a jamais imaginé qu'elle allait devenir un arbre puissant avec des branches et des pousses qui sortent des feuilles, avec des oiseaux qui viennent demeurer, avec des nids qui se forment. Elle n'a jamais imaginé que cette petite semence a ce niveau de capacité jusqu'à ce que ça meure complètement. Elle meurt complètement. Vous savez, j'ai vu un prodige dans la cuisine quand j'étais un jeune en Inde. Je grandissais à la maison. Les oignons. Il y avait des pousses qui sortaient de l'oignon. Et j'ai regardé, j'ai dit, waouh, c'est magnifique, c'est beau. Ah. Mais ma maman n'a pas pensé cela. Hein? Non, elle n'était pas d'accord. Elle a dit, oh, on a gaspillé. Je dois le jeter. Parce que ça n'allait pas être mangé. Et c'était pas assez, il n'y avait pas assez dedans non plus pour porter assez de fruits. Donc, l'oignon était gaspillé. Elle a dit non, c'est pas complètement mort. C'était pas enraciné. Si je peux me permettre, le vendredi passé, vous avez dit, à moins que l'on ne meure, on ne peut pas comprendre où est-ce qu'on va être. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez nous enseigner à partir de cette parole. Nous ne comprenons pas plusieurs choses jusqu'à ce que cette mort arrive. Et voilà pourquoi un homme intelligent n'argumente jamais avec quelqu'un qui a expérimenté quelque chose, parce qu'il sait qu'il n'est pas rendu là. Alors c'est seulement quelqu'un qui a été là qui peut vous expliquer. La semence doit mourir. Quand cette semence meurt, elle se transpose, elle grandit dans une dimension dans laquelle ce n'était pas possible auparavant. Alors, est-ce que c'est comme quand Jésus enseignait à Nicodème en lui disant, comment peux-tu comprendre si tu ne peux comprendre les choses de ce monde? Comment peux-tu comprendre les choses de l'autre monde? Oui, jusqu'à ce que tu sois né de nouveau. Oui, vous commencez à comprendre, c'est bien. Alors, comment quelqu'un qui n'est pas né de nouveau dans ce royaume peut enseigner à quelqu'un? On en parlait dans 1 Corinthiens, chapitre 2. L'homme naturel qui n'a pas la capacité de comprendre. Alors voilà pourquoi dans Hébreux 11, verset 5, oui, je l'ai ici. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Enlevé. Ah. Pour qu'il ne vit point la mort. Alors, amenons cela. Plusieurs choses que nous comprenons. Dans notre vocabulaire, notre compréhension humaine, ou devrais-je dire, dans l'homme naturel, quand l'homme naturel comprend les choses, la façon qu'il comprend les choses, c'est au travers des expériences naturelles. Alors, quand vous entendez l'idée de quelqu'un qui meurt, c'est presque tout le temps, on pense à un cercueil. La mort est égale à un cercueil. Mais, ici, Enoch
n'a pas vu la mort. En fait, il a été enlevé. Alors, les humains, on pouvait dire que ça, c'est pas mourir, parce que pour nous, mourir, c'est être enterré. On doit le voir physiquement. Mais là, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé avec Enoch? C'est la mort. Mais pas dans notre langage à nous, les humains. Parce qu'il est mort à son monde connu et a été enlevé, transposé dans un autre monde. Alors, nous sommes en train d'aller à quelque part. Oui, vous me suivez, on n'est pas perdu, ok. On doit relier toutes choses. Ça, c'est la gloire du mystère. On ne peut pas trouver le mystère avec un code secret écrit sous une table. Non, il faut mettre plusieurs morceaux de casse-tête ensemble et voir la ligne se dessiner et dire « Wow ». Donc, j'aimerais que vous voyez la connexion. Maintenant, pour toute chose, le livre de tout commencement, on recommence avec Genèse. Alors, dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Adam, « Le jour que tu mangeras de cet arbre, de ce fruit, tu mourras. » Donc, Dieu ne peut mentir. Il y a des athées qui vont écrire des livres, « Oh, les grands mensonges de Dieu. » Et je vais vous dire, un homme naturel n'a pas la capacité de comprendre toutes ces informations. Alors, le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et là, vous voyez Adam vivre pendant 900 et quelques années. Alors, quelle est la vérité? Est-ce que Dieu a menti? Ou est-ce que c'est la mort que nous attendons dans le cercueil, dans cette boîte? Alors, l'athée qui a écrit le livre « Les grands mensonges de Dieu », ce qu'il n'a pas compris, c'est le langage de la Bible. L'homme spirituel a un langage, un vocabulaire différent. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que quand Dieu dit, il n'a pas menti, la mort est arrivée, mais pas la façon que nous avons compris la mort. Juste tout comme Enoch qui a été enlevé en haut. Alors, Adam lui aussi a été enlevé en bas. Enoch, dans Hébreux 11.5, il a été enlevé et amené vers les cieux. Adam, lui, est mort aussi, mais pas dans le cercueil, mais en étant transposé lui-même par en bas. Alors, il y avait un mouvement profond. Un mouvement vers le bas. Oui, est-ce que vous comprenez bien? Je m'assurer que je ne vous donne pas trop. Hein? C'est bon? Laissez-moi m'expliquer encore un peu. Est-ce que vous savez que la Bible a dit qu'Adam n'a pas été trompé, n'a pas été séduit? Je vais vous donner ce verset. 1 Timothée 2, verset 14. 1 Timothée 2, verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Alors, quand vous entendez tous ces sermons, oh, Adam. Non, Adam n'a pas été séduit. Vous ne comprenez pas? Il est le premier homme qu'on parle ici. Il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, pour dire qu'il a été facilement séduit, ça c'est une déclaration très très grande. Ça veut aussi dire que l'homme que Dieu l'a fait, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait très très intelligent. Non. Il était à la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'il a été séduit? Non. Ça veut dire que le niveau d'intelligence d'Adam était très très haut. Vous devez entendre cela. Et là, on continue à dire, mais qui a été séduit? Qui a été trompé? C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors Adam n'a pas été séduit, mais la femme, oui. Ok. J'aimerais que vous voyagez avec moi ici, pendant que j'utilise les mots ici pour décrire, imaginer, le Dieu glorieux. On se retourne dans Proverbe. Maintenant, qui cache toutes choses. Proverbe 25, 2. N'allez pas là. Ça va être trop long. Alors, le Dieu glorieux qui cache toutes choses, la façon qu'il fait les choses, il les cache. Tout ce que Dieu a créé
il y a quelque chose à l'intérieur. Il a fait l'arbre et a caché la table dedans. Oui. Il a créé l'homme et a caché la femme dedans. Il a créé la femme et là, il a caché la semence dedans. Donc, c'est la manière de Dieu. Maintenant, si c'est la manière de Dieu, Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance. De l'intérieur d'Adam, il fait sortir la femme de sa côte. Alors, cette femme, aussitôt que Adam, vous devez comprendre, on voit l'homme qui a été couvert de la gloire de Dieu, l'homme spirituel Adam, pas la chair qui le conduisait, mais l'esprit qui conduisait sa chair. C'était l'homme esprit qui était complètement vivant, vous le comprenez? Alors l'homme spirituel regarde Ève qui vient de l'intérieur de lui, qui vient de ses entrailles, hein, que de l'entraille jaillira des sources d'eau, des rivières. Alors, à partir de l'intérieur de ses entrailles, la profondeur de lui, les rivières, est-ce. Donc, quand Dieu fait sortir quelque chose d'Adam, le pluriel, cette substance à l'intérieur, ok, je dois me retenir de pas donner trop. Ok, mais cet être spirituel regarde Ève, il la voit esprit à esprit. Parce qu'il a fait sortir, l'esprit peut seulement produire l'esprit. Donc il fait sortir quelque chose d'Adam. Et là, cet Adam regarde Ève et voit les choses maintenant au travers des yeux de l'esprit, pas les yeux de la chair, pas encore. Il n'a pas encore perdu sa gloire. Il regarde avec les yeux spirituels et déclare, voici la chair de ma chair et les os de mes os. Son témoignage, c'est quoi? Il ne regarde pas la peau, il regarde au-delà de la surface. Il regarde à l'intérieur, il voit la chair. Et il regarde à l'intérieur de la chair. Et il dit, ah, l'os de mes os. La peau recouvre la chair. Il dit, ah, chair de ma chair, os de mes os. Parce que ses yeux regardent dans l'esprit. Maintenant, vient la déception, comme la Ève s'éloigne de là où elle devait être. Et elle commence maintenant à admirer les yeux du serpent, qui lui est l'animal le plus rusé. Et maintenant, en regardant au travers de ses yeux, elle est séduite. La déception. Parce qu'elle enlève ses yeux de là où elle devait les porter et les met au mauvais endroit. Et maintenant, ce serpent prend ses yeux et les fixe maintenant sur ce fruit qui est défendu. Voilà ce que l'ennemi fait. Si vous pouvez lui donner vos yeux, il va prendre vos yeux et les mettre ailleurs, là où ils ne devraient pas être. Elle, maintenant, est séduite. Il y a tellement de choses ici, tellement, cher pasteur. Tellement de choses. Est-ce que je continue? Oui. Alors, si vous voyez la raison ici, le manque qu'il y a sur Ève, on ne veut pas accuser la femme, ni les femmes, parce que la commande n'était pas à elle. C'est la commande qui suit la grâce. Et la grâce de suivre les instructions, c'était à Adam de garder son jardin. Ce n'était pas la grâce d'Ève. Alors Ève a été plus ouverte à l'attaque de l'ennemi, parce que l'ordre, ce n'était pas à elle. Voilà pourquoi Dieu était fâché avec Adam. Vous comprendrez qu'il n'est pas allé voir Ève, il est venu voir Adam. Parce qu'il n'avait pas demandé à Ève, il avait demandé à Adam. C'est à lui qu'il avait commandé. C'était à Adam de gérer sa maison.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand la commande vient, quand l'ordre vient vers Ève? Parce que vous voyez, la Bible dit qu'un homme incroyant peut être sanctifié par une femme croyante, par le même principe. Et maintenant, la commande n'est pas vers l'homme, mais c'est aller vers la femme. Alors, il y a une grâce sur la femme, sur l'épouse. Oui. Alors, vous n'avez pas d'excuse, hein? Vous ne pouvez pas dire, ah, mon mari, oh, ma femme. Non, non. Si vous avez la compréhension, cette grâce qui coule peut être enlevée à cause de cette compréhension. Avez-vous compris? Si vous avez la compréhension, la grâce sur votre maisonnée, soit qu'elle vient vers vous ou elle peut vous être enlevée par vos actions. Voilà pourquoi... je dois m'arrêter. Non, s'il vous plaît. Allons-y doucement. Donc, le plus nous avons de la compréhension, le plus nous recevons et le plus on peut être tenu responsable. Le plus de grâce, le plus de responsabilité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font semblant de ne pas vouloir comprendre. Parce que la Bible dit c'est mieux de ne pas savoir. Alors quand quelqu'un dit, il vient et dit, peux-tu nous enseigner qu'est-ce que tu as fait? Alors, c'est une des questions que tout enfant qui vient peut vous demander, qu'est-ce que vous avez fait avec votre père? Parce qu'ils veulent avoir des raccourcis. Moi qui vous partage cela, c'est vous donner la punition. Parce que si vous ne pouvez pas vivre dans ce standard, là vous savez, en ne faisant pas, hein, vous êtes responsable. Alors il faut faire attention. Ok, on va retourner à ce que je veux vous montrer ici. Hein? Enlever, transposer. La Bible est claire, Adam n'a pas été déçu ni séduit, mais il a mangé le fruit. Oui, on va découvrir ici ce mystère. Je vais vous charger plus tard. Oui, alors, s'il n'a pas été séduit, trompé, il se tient dans la dimension de l'esprit comme étant esprit. Hein? On ne va pas jouer. Adam a beaucoup plus de compréhension que peu importe celui d'entre nous. Il était très proche de Dieu. Son intelligence était très très grande. Son intelligence spirituelle était très grande, très grande. Donc il ne faut pas traiter Adam comme un enfant, hein? Non, 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 non. Vous devez comprendre. C'est le premier de la création, donc son intelligence, elle est au top là. Son QI était très très haut. Aujourd'hui, on peut dire que le QI, la personne qui a utilisé le plus, c'était Albert Einstein. Et peut-être qu'il a eu 8 sur 10, quelque chose comme ça. Mais si vous demandez à Adam, hein, s'il y avait 10, probablement que lui, il était à 15. OK? Il était capable de communiquer même avec les animaux. On ne va pas aller là, OK? Alors cet homme, Adam, il est maintenant en train de retrouver sa femme qui à un point, en regardant par l'esprit, il a dit, oh, la chair de ma chair, l'os de mes os. Maintenant, il la regarde et il ne la voit pas dans le même état. Elle est déjà rétrogradée. Elle est déjà diminuée. Et automatiquement, sans parole, il sait même qu'elle a déjà mangé le fruit. Parce que quand elle m'a laissé, quand elle s'est éloignée, elle était comme moi. Quand elle est allée loin de moi, elle était dans la gloire comme moi. La personne avec qui vous vous entretenez, c'est très important. Hein? Ceux qui sont vos amis, ceux avec qui vous vous approchez. Parce que la personne avec qui vous vous approchez, cette gloire, vous prenez part de cette gloire. Vous commencez à vous approcher du serpent, la gloire qui était enlevée du serpent, vous devez comprendre. Il avait été jeté des cieux. Hein? Vous commencez à prendre part de cette gloire. Maintenant, sa gloire est retirée. Hey! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Quand Adam regarde, il sait ce qui s'est passé. Il dit en un peu de temps, les pas de Dieu vont arriver, ils vont s'approcher. Et il va marcher dans le jardin. Et il va retrouver ma femme sans la gloire. Elle va être jetée hors du jardin. Maintenant, pour Adam, c'était pas être séduit, c'était un choix. Ouh là là! Est-ce que je vais avec celle que j'aime? Et juste là, vous pouvez voir qu'est-ce que la tentation fait à votre chair. L'homme couvert de la gloire. Et vous vous demandez, comment est-ce que ça se fait qu'il a choisi d'être avec la femme qui a perdu la gloire? Pourquoi il ne pouvait pas dire, je ne veux plus de toi, je veux Dieu? Comment il pouvait faire? Parce que pour la première fois, il a porté les yeux sur une femme qui n'était pas couverte de la gloire. Vous devenez ce que vous admirez. Elle a admiré le serpent. Oh, c'est ça, vous l'avez eu. Elle est devenue comme le serpent. Et lui, il a mis les yeux sur la femme nue sans la gloire. Et il est tombé pour cette tentation. Et là, maintenant, il a dit, j'ai deux options. Soit je retourne seul dans le jardin, portant la gloire, ou je mange aussi le fruit, et moi aussi, je me rétrograde, et je continue d'être avec elle. Il a choisi le deuxième. Je savais que votre cerveau allait... On n'a jamais été enseigné cela. On n'a jamais vu ça. C'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. Pensez-y. Maintenant, ça a l'air vraiment très loin, mais laissez-moi vous montrer plus. Laissez-moi laissez-moi établir un peu. Alors, 40 jours de jeûne que Jésus fait, le 40e jour, Satan vient vers lui. Tout comme il a fait avec le premier homme, le premier Adam. Parce qu'il sait. Il sait. Vous devez comprendre, ce n'est pas au 10e jour, ni au 20e jour, 30e jour, non. C'est au 40e jour. Au plus haut de son onction, de son obéissance. Au plus haut d'être avec le Saint-Esprit. Satan vient, essaye de mettre ses yeux sur quelque chose. Et il dit, regarde cette pierre. Il essaye de le faire admirer, cette pierre. Il essaye de lui donner un contexte visuel afin de le tromper, de le séduire, tout comme il a fait avec Adam et Ève, en s'assurant qu'Ève regarde le fruit. Et a dit, regarde la pierre, change-la en pain. Il y a des pensées visuelles maintenant implantées. Et lui montre les villes. Et dit, regarde toutes ces villes. Regarde, regarde, porte les yeux. Où sont vos yeux, enfants de Dieu? Qu'est-ce que vous admirez? Alors, ce qui se passe avec Adam, c'est qu'il regarde quelque chose qui est plus bas que son niveau. Et il la rejoint en mangeant aussi ce fruit. Et là, il se rétrograde. Il se transpose de la gloire, dimension de la gloire, à l'état naturel. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la Bible ne dit jamais résister au péché. Non. Elle dit fuyez le péché parce que vous n'êtes pas capable de résister au péché. Vous êtes seulement capable de résister au diable. C'est très bon, papa. Merci. Alors voilà pourquoi même quelqu'un qui est très très loin, 40 jours de jeûne,
N'essayez pas de résister. Courez. Fuyez. Vos prières ne doivent pas être « Oh Seigneur, fais que la femme soit moins jolie ». Ça doit être « Non Seigneur, fais que mes jambes soient beaucoup plus rapides à courir ». Ah oui. Vos prières ne devraient jamais être « Je ne veux pas être attiré par lui ». Il faudrait dire « Seigneur, enseigne-moi à courir après toi encore plus vite. Que mes jambes me portent très vite. » La même chose est arrivée aux anges qui sont tombés des cieux. Ils sont venus et ont vu les enfants de l'homme, les filles des hommes. Et c'est la même chose qui est arrivée à Adam. C'est ça aussi qui est arrivé aux anges qui ont vu les enfants des hommes, les femmes. Leurs spirituels ont vu leur charnel et ils sont tombés dans la chair. Ils se sont abandonnés à la chair. Donc leurs yeux aussi ont admiré. La mort aussi leur est arrivée. Ils ont perdu la position, l'autorité spirituelle qu'ils avaient. Ils se sont rétrogradés aussi du niveau qu'ils étaient. Alors qu'est-ce que la mort? Retournons maintenant en arrière. La mort, c'est une transposition. Qu'est-ce qui se passe maintenant à Jésus? On va retourner, c'est Pâques, on est encore là. Alors, qu'est-ce qui se passe à Jésus, avec Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors, Jésus est puni. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas causé aucun péché, mais il prend le péché du monde sur lui-même. Alors, avec cela, il meurt à la croix. Et il va très très loin, au cœur des profondeurs. Et quand il y a un problème là-bas, légalement, il n'est pas capable de rester là. Parce qu'il est un agneau sans tache, sans péché. Légalement, il n'y a aucune... Il doit y avoir... Ok, vous devez comprendre. Les oiseaux, tous les êtres du ciel ne peuvent pas vivre dans l'eau parce qu'il doit y avoir des recommandations. Leur corps n'est pas fait pour permettre à ces oiseaux d'être dans l'eau. Et ceux également qui sont dans l'eau, ils ont besoin de certains éléments qui sont faits d'une atmosphère différente pour qu'ils puissent rester dans l'autre atmosphère. Donc, il y a des nécessités. Il y a des avions qui peuvent aller jusqu'à 40 000 pieds, mais ils ne peuvent pas survivre plus haut. Voilà pourquoi il y a des fusées qui sont faites d'un matériel différent, parce qu'elles vont beaucoup plus loin dans d'autres densités. Là, il y a la pression. Là où il y a le feu, la chaleur. Donc, ils doivent être faits dans une autre dimension. Donc, il y a des nécessités légales pour que vous restiez dans cette dimension. Votre corps, votre chair, il y a des nécessités. Il faut être créé d'éléments. Notre chair, elle est créée d'éléments de la poussière. Voilà pourquoi elle peut survivre dans cette atmosphère. Mais pour aller dans une autre dimension, il faudra une combinaison, par exemple. Parce que vous n'avez pas le droit d'être là-bas. Vous n'êtes pas fait de l'élément qu'il y a dans cet endroit-là. Vous êtes fait de l'élément qui est retrouvé sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes créé de l'élément de la terre, donc vous pouvez survivre sur la terre. Mais vous n'êtes pas fait des éléments de la lune. Donc quand vous allez là-bas, vous avez toujours besoin de quelque chose pour l'espace, qui est à l'épreuve de l'espace, pour vous soutenir de tous ces éléments dans lesquels vous ne faites pas partie. Pour demeurer dans un endroit, il faut toujours avoir les choses nécessaires pour demeurer là. Voilà pourquoi même spirituellement, il y a des gens qui ont été promus spirituellement. Mais cette localisation demande un certain manteau. Et ce manteau, souvent, n'est même pas le vôtre. Mais vous êtes dans une autre dimension. Et vous portez quelque chose. Pour quelque chose que vous n'avez pas payé le prix.
Ok, je laisse cela. Ok, je sais que j'ai perdu beaucoup de personnes ici. Quand le Seigneur Jésus rentre dans cet endroit, la mort ne pouvait le retenir parce qu'il n'avait pas retrouvé des droits légaux pour le retenir. La seule façon que la mort peut garder quelqu'un, c'est si les éléments de péché sont retrouvés dans cette personne. Il regarde dans l'ADN de Jésus et dit, je n'ai rien trouvé. Le prince de ce monde vient et il n'a aucun droit en moi. 3 jours dans l'enfer. Ils essayent de leur mieux de le garder. Et là, c'est là pourquoi que le verset, c'est pour ça qu'on dit que mort, où est ton aiguillon? Hein? Il sort du tombeau. Et les anges crient. Il est ressuscité. Parce que les démons, les enfers, le feu de l'enfer, n'avaient pas les droits légaux sur Jésus. Amen. On voit maintenant que Jésus est transposé, il est enlevé, sorti de ces enfers. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Il devait aller en enfer à cause des péchés du monde. Mais ces péchés-là n'étaient pas les siens. Alors, les péchés ne pouvaient pas le garder. Il sort avec la puissance de la résurrection. Une grande gloire que ce qu'il avait. Et là, il est digne d'être élevé. Et il est élevé à la droite du Père. Amen. Merci Seigneur. Je vous ai donné assez pour manger. Alors nous qui fixons les yeux sur Jésus, c'est ça qui nous emmène, qui nous transpose. Allez dans Psaume 27. Verset 4, s'il vous plaît. Une chose que je demande. Je demande à l'Éternel une chose que je désire. Que je désire ardemment. Oui, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Oh, pendant tous les jours de ma vie, c'est mon seul désir. Il comprend la place de Dieu, l'endroit, la localisation de sa proximité. C'est ça mon but, tous les jours de ma vie. Est-ce qu'on peut arriver au point que, venant dans la maison de Dieu chaque jour, tous les jours de ma vie, ça devient notre point? Est-ce qu'on peut se rencontrer chaque jour comme les apôtres l'ont fait et étudier la parole de Dieu chaque jour? Pour être honnête, quand je dis cela, je ne m'attends pas à ce que vous soyez là physiquement, mais je veux m'assurer que votre cœur est là chaque jour. Parce que sinon, il y a un problème. Continuez. Psaume 27, verset 4. Pour admirer, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors nous voici ici, encore en train de chercher. Peu importe si vous êtes dans la maison, même si vous êtes en train de bien admirer, vous devez encore. Un enfant de Dieu n'arrête jamais de chercher, de s'instruire. Ça fait partie de vous, l'esprit qui vient de Dieu, l'esprit qui vient sur vous. C'est pas la même chose. L'esprit en vous et l'esprit sur vous, la caractéristique. Hein, c'est toujours en train de chercher le succès.
il se demande, est-ce que je devrais aller ou pas? Il cherche et il dit, laisse-moi encore chercher du Seigneur. Ça, c'est votre ADN. Toute votre vie, à chaque pas. Père, quel est ton cœur? Cherchez les choses avec les yeux du Seigneur. Ça va relâcher la résurrection, la gloire de résurrection de Dieu. Retournant avec 1 Corinthiens 2, on attache tout ça. Vous vous souvenez de la formule que j'ai montrée? La gloire de Dieu cachée avec le croyant qui cherche et qui prend part. Ça fait 2-3 semaines de cela que je vous avais montré cela. Vous le voyez, quand vous admirez le Seigneur, quand vous êtes dans la localisation où le Seigneur veut que vous soyez, planté par les rivières, alors là, vous allez apprendre à chercher et à corriger toutes choses qui doivent être corrigées. C'est là que vous allez prendre part de cette gloire, prendre part de la résurrection. Encore, j'ai dit que vous prendrez part de la résurrection. Oh oui, parce que c'est ça qu'il a promis. Il a dit la gloire, les mystères, c'est pour notre gloire. Vous vous souvenez? Dans 1 Corinthiens 2, c'est pour notre gloire. Comment toucher cette gloire? La résurrection, la gloire, c'est là. Pasteur, laissez-moi terminer. Lisons encore un peu de versets et ensuite nous allons prier. Alors, verset 5, car il me protégera. Alors, pour ceux qui ont ces 3 choses, alors demeurez dans la maison de l'Éternel, admirez son temple et il me protégera dans son tabernacle. J'aimerais que vous mettiez ces 3 principes. Habiter dans la maison, contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Alors, il me protégera. Vous faites ces 3 choses, vous devenez intouchable. Vous allez rentrer dans un mode stable. Le Seigneur va maintenant vous cacher. Il vous cachera dans son tabernacle au jour du malheur. Alors les problèmes vont venir, mais il y aura une certaine couverture sur votre vie. Et le diable sera confus. Peu importe ce que je lui lance, elle continue de s'échapper. Je lui ai envoyé cette maladie, je lui ai envoyé ce problème, cette attaque. Et celui-là, il ne tombe pas. Et la gloire augmente et augmente et augmente. Parce qu'il est caché, il est à l'abri de la tente. Voilà pourquoi le prince de ce monde, s'il savait ça, il n'allait pas tuer Jésus. Parce que ça a accéléré. Disons que les princes de ce monde ont accéléré la gloire de Jésus. Oui. Ils l'ont poussé dans la manifestation de sa gloire. Voilà ce que le verset dit. Vous serez couverts. Il m'élèvera sur un rocher. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Oh oui, à l'abri de sa tente. Un endroit où me reposer. Il m'élèvera sur un rocher. Il m'élèvera sur un rocher. Oui. Et ce rocher, c'est qui? C'est Jésus. Il m'élèvera. Donc, vous voyez, c'est 3 choses. Et vous êtes élevé maintenant sur un rocher. Où est ce rocher? À la droite du Père. Et où êtes-vous maintenant? Vous êtes assis aussi à la droite du Père. Mais il y a des étapes. Voilà pourquoi plusieurs personnes, ils prennent l'écriture pour acquis et on n'arrive jamais à... On se demande jamais pourquoi on n'est jamais arrivé. Continuons. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Ce qui veut dire que l'ennemi l'entoure. Mais sa tête, elle ne descend pas. Et déjà, sa tête s'élève au-dessus des ennemis. Il n'est pas en train de se noyer dans la rivière. Sa tête est encore en haut. Je prophétise sur vous que votre tête va être au-dessus
de toute attaque de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise que vous serez couverts. Je ne crois pas que vous regardez par accident. L'autre jour, j'étais avec un groupe précieux de personnes qui nettoyaient l'endroit. Ils étaient en train d'aimer l'église. Ils auraient pu apprécier une belle température. Mais ils ont choisi d'être dans la maison de Dieu, de demeurer dans la maison de Dieu. Et moi, je passais comme ça. Je ne planifiais pas de leur parler. J'étais en train de finir un peu de travaux, des choses, et tout à coup, l'Esprit de Dieu est venu sur moi. Et j'ai senti un changement prophétique. Et là, prophétiquement, le Seigneur m'a dit de dire à ce peuple, ce groupe de personnes, que ceux qui s'attendent au Seigneur, qui attendent de lui, ils ne seront pas inquiets. Ils vont aller et ne pas s'inquiéter. Ils vont marcher et ne pas s'évanouir, ne pas... Donc, dans ces Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Et le Seigneur a commencé prophétiquement à leur dire. Et j'ai senti que le Seigneur voulait que je partage cette parole avec certains d'entre vous qui regardent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils aiment ses instructions. Tout cela. David a dit, ton état c'est une joie pour moi. Tes commandements sont une joie pour moi. Ce n'est pas un fardeau. Quand le Seigneur dit, fais ceci et ne fais pas cela, ce n'est pas un fardeau. C'est une joie. C'est là que vous savez que vous n'êtes pas encore récompensé, mais vous êtes en train de vous plaire dans les joies du Seigneur. Et à eux, le Seigneur dit, vous qui vous confiez en l'Éternel, qu'est-ce qui va vous arriver? Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je ne crois pas. Si vous n'avez pas fui déjà et que vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo, je ne crois pas que c'est votre force naturelle, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et là, je veux déclarer ceci sur vous. Cette parole prophétique, vous allez la porter jusqu'à la maison et vous attendre au Seigneur. Il va vous transitionner de gloire en gloire, de dimension en dimension. Vous et tout ce que vous commandez, que vous dirigez, vous et votre maisonnée, le Seigneur vous mène, vous porte de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et j'établis la parole la semaine passée et j'ai senti dans l'esprit d'étendre, d'étirer encore cette parole prophétique encore pour la semaine prochaine. La victoire en victoire, de victoire en victoire. Et Kerebe Korati Kabasaya. Alléluia. Prophétiquement, je dis que ce que l'ennemi a fait, il a travaillé très dur, très fort, c'est en train de se perdre, de se dissoudre dans le nom de Jésus. Oui, c'est en train de se dissoudre, c'est en train de fondre, de perdre. Vous êtes en train d'aller dans des nouveaux endroits, de nouvelles dimensions de là où vous êtes. Vous n'allez pas être rétrogradé vers le bas. Vous allez être monté, transposé vers le haut. Vous n'allez pas vous noyer avec vos ennemis. Vous allez monter dans le nom de Jésus. Et en ce matin de Pâques, ou peu importe le moment que vous regardez, nous relâchons la grâce de Dieu et nous déclarons que vous êtes, je déclare sur votre vie que c'est votre temps à vous de monter. Je dis que c'est votre temps de monter pour la promotion. Je dis que c'est votre temps pour une percée.
C'est votre temps pour la bénédiction. Oh, merci Saint-Esprit. Sent from the Savior above, showers of blessing we need. Mercy drop round as are falling, but for the showers we plead. Oh, mercy drop round as are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing we need. Mercy drop round as are falling, but for the showers we plead. oh, mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. Oh, mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. Mandala Mayo, mercy drop round as are falling, but for the showers we plead. Maya Layare, mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. Love you, Lord. We love you, Jesus. We love you. Oh, we love you. It is well. Nous It is t'aimons, raining in your Seigneur. Nous house. t'aimons, It is Jésus. raining Nous over your t'aimons, nous family. t'aimons, nous It's t'aimons. raining on Tout your est bien. marriage, your Il children, pleut your dans vos home, your maisons. Il finances, pleut. Il your pleut health. sur vos familles. Il pleut sur votre mariage, vos enfants, vos finances, votre santé. Recevez la gloire, la résurrection de gloire. Soyez transposés cette semaine. Écoutez ce que je dis. Soyez transposés. Allez de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous retient en arrière, que tout péché qui est attaché à vous, qui réclame des droits sur vous, est déconnecté cette semaine dans le nom de Jésus. Il n'y a rien qui va vous retenir en arrière. Vous allez de gloire en gloire en gloire. Oh, merci Seigneur mon Dieu. Je peux vous dire que le Seigneur vous aime beaucoup. Je peux vous le dire. J'étais capable de venir vers vous parce que le Seigneur désirait de vous prendre à cet endroit. La mort n'a plus de puissance sur vous. Maintenant, vous comprenez que vous êtes transporté dans le prochain niveau. Que les choses qui doivent mourir dans votre vie, laissez-les mourir. Oui, enfants de Dieu, souvenez-vous. Pas 10%, 100%. Remettez-vous à 100%. C'est ça qui devient l'alliance que vous faites avec le Seigneur. Certains d'entre vous, le Seigneur, peut-être que vous avez déjà donné votre offrande, mais le Seigneur vous conduit à faire une offrande qui est inhabituelle. Répondez à cela immédiatement, parce que je sais qu'il y a une grâce sur cette parole. Réclamez cela et dites, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je fais une alliance avec vous, Seigneur. Pas 10%, mais je veux recevoir une grâce de 100%. Je veux fonctionner de la façon que le royaume le fait, beaucoup plus qu'un pharisien. Que ma justice dépasse celle du pharisien. Que ma marche avec vous soit 100%. Pas une fois par semaine, mais que je puisse demeurer dans la maison du Seigneur. Que je ne sois jamais avec les yeux éloignés de vous, Jésus. Oui, je remets tout. Je me remets au complet. Je renonce à tout. Je remets tout. Tout à Jésus. Mon Sauveur béni. J'abandonne tout. Oh oui, cette parole fait quelque chose, enfant de Dieu. La parole
a relâché une grâce. La parole a relâché quelque chose que je peux sentir. Je peux sentir votre esprit qui tremble. Si vous remarquez, vraiment, doucement, vous pouvez sentir vos os qui tremblent. L'Esprit de Dieu a rempli votre maison. L'Esprit de Dieu a rempli votre sanctuaire. L'Esprit de Dieu est tout partout sur vous. Chantez un nouveau chant au Seigneur. Je sens le Saint-Esprit qui guide quelqu'un à chanter un nouveau chant. Chantez, chantez dans l'Esprit. Ne soyez pas dans la hâte de quitter. Juste sentir la présence de Dieu. Peu importe que vous soyez assis ou agenouillés, commencez à pleurer vers le Seigneur. Reconnectez votre vie. Laissez-le rentrer. Que la lumière de Dieu prenne le contrôle. C'est le moment pour vous d'être transposé de gloire en gloire. Et je vous souhaite la joyeuse, merveilleuse Pâques. Oh oui, dans le nom puissant de Jésus. Je vous verrai bientôt. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Gracias.